Bonjour à tous, je m'appelle Abdelkrim Lalou, je suis Solution Architect chez MongoDB et je serai votre hôte sur ce webinaire concernant la solution MongoDB Chart. Donc aujourd'hui, on va partir dans un safari de données avec la solution MongoDB Chart. Donc l'idée, c'est je vais vous expliquer ce que c'est que MongoDB Chart, comment fonctionne MongoDB Chart, mais avec pas mal de démonstrations pour montrer la facilité que vous pouvez avoir pour utiliser MongoDB Chart pour créer vos différentes visualisations. Alors, c'est parti. Alors, l'agenda de ce safari de données que je vous propose, c'est premièrement, définir ce que c'est qu'un analyse de données, savoir que tout le monde est un analyste de données aujourd'hui, tout le monde a besoin de travailler avec la donnée, comment pouvoir aller à cette rencontre de vos données, chercher l'information où elle se trouve et les outils que vous allez avoir qui vont vous aider à le faire une démonstration de ce safari de données, et ensuite comment vous pouvez faire profiter tous les gens de ces données-là. Donc tous ces points-là, on va les voir aujourd'hui dans ce webinaire. Alors, premièrement, c'est quoi tout le monde est analyse de données? Aujourd'hui, en fait, les différentes organisations travaillent avec beaucoup de données, et celles qui utilisent au maximum ces données, c'est celles qui profitent vraiment et qui sont gagnantes sur différentes parts de marché qui ont une renommée très connue. C'est-à-dire, ils profitent de toutes les données qu'ils ont. Toutes les sociétés ont un passif de données, récupèrent pas mal de données, mais celles qui vraiment profitent un maximum, c'est celles qui utilisent ces données-là. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir rechercher les informations dans les données que vous avez, mais pas juste l'expert de la data qui va aller rechercher les données, mais que tout le monde au sein d'une société, d'une entreprise, puisse aller récupérer et travailler avec la donnée. C'est pour ça qu'on parle de nombreux rôles. Ce n'est pas juste, ce travail n'est plus juste confiné à une personne bien dédiée, c'est-à-dire juste l'analyse de données qui va nous faire des tableaux de bord. Mais tout le monde peut aller, peut profiter et peut utiliser les différents outils pour pouvoir générer lui-même des tableaux de bord pour la compréhension. Donc, si je prends ce que vous voyez aussi, vous voyez ici cette carte de visite, votre fonction est, votre organisation collecte des données et vous devez obtenir des informations sur telles données. En fait, cette carte de visite, on peut l'utiliser sur différents rôles. Ça peut être pour, par exemple, un directeur commercial d'un certain nombre de magasins, mais ça peut être aussi un utilisateur lambda dans une société. Et comment, en fait, on va l'appliquer? Dans notre cas particulier, aujourd'hui, je suis un chroniqueur. Donc, vous voyez, en fait, mon métier est un chroniqueur, mais mon métier, ma société ou mon organisation collecte des informations sur les films, des données sur les films, et je dois utiliser au maximum les informations qui sont collectées sur les films pour donner une bonne visibilité et donner, en fait, pour faire apprécier mes publications que je vais pousser aux différents publics. Donc, je ne suis pas analyste de données, je suis chroniqueur. Donc, le métier de data, c'est pas mon expertise. Et pourtant, je suis amené à travailler avec les données. Donc, ce que je vous propose, c'est on va voir en fait comment moi, le chroniqueur, je vais pouvoir profiter de toute la base de données de mon organisation, qui est évidemment basée sur MongoDB, pour pouvoir m'aider à faire mon travail. Donc, les données, donc mes données mon organisation utilise une grande base de données sur les films. Elle est hébergée aujourd'hui sur MongoDB Atlas. MongoDB Atlas, c'est la solution hébergée de MongoDB, base de données as a service. Cette collection est disponible, évidemment, cette collection est disponible et vous pouvez l'utiliser sur MongoDB Atlas. Elle est disponible sur Atlas Sample. Et l'avantage de cette collection, c'est qu'elle utilise les différents types de données. Vous avez des tableaux, vous avez des sous-documents, vous avez des différents types de données, des dates, on va voir un exemple. Et surtout, c'est un schéma flexible.
Euh, Si vous voulez tester vous-même cette donnée après ce webinaire et pouvoir jouer avec, travailler avec la solution Chart et créer vos visualisations, c'est très simple. Vous créez un cluster, ce qu'on appelle un free tier, c'est un cluster gratuit, et vous allez sur les trois petits points, vous cliquez droit et vous avez Load Sample Dataset. Et vous pouvez avoir cette collection par défaut et ensuite créer vos différentes visualisations. Alors, ma société, mon organisation, pardon, a cette base de données sur les films, mais à quoi ressemble en fait comment dirais-je, ce modèle document? Donc, ce que je vous ai mis ici, c'est une copie du modèle document, juste pour vous montrer à peu près à quoi ressemble. Donc, comme vous voyez, en fait, on va pas défiler tous les éléments, mais juste pour vous montrer qu'ici, vous avez un tableau de cast. Là, l'exemple que j'ai pris, c'est le film Outbreak. Euh, donc, ça parle un peu voilà, de ce qu'on vit actuellement. Donc, les langues dans ce film sont aussi dans un tableau. On a un sous-document ici. On a aussi des dates qui sont intégrées et qui sont par défaut gérées dans MongoDB. Donc on a le genre du film, on a du texte lent et on a l'identifiant unique qui nous permet de séparer et en fait l'unicité de cet objet, c'est dans Object ID, dans underscore ID, pardon. Donc, je vais vous montrer comment on va pouvoir utiliser toute la facilité qu'offre MongoDB Chart pour travailler avec ce modèle document. Alors, c'est quoi MongoDB Chart? MongoDB Chart, c'est la solution. Alors, avant de parler de solution, vous avez des données sur MongoDB et vous voulez pouvoir les visualiser, pouvoir avoir des tableaux de bord. Aujourd'hui, vous avez trois façons de le faire. Vous avez la première façon, c'est de dire, bah, c'est du modèle document, donc je vais développer moi-même ma solution pour pouvoir générer des charts. Donc cette solution, elle existe, vous pouvez créer vous-même votre solution, ça va vous prendre du temps, premièrement. Deuxièmement, bah, si jamais il y a une modification du schéma, bah, il va falloir encore remodifier tous vos développements. Donc il y a des plus, il y a des pros et des cons, des positifs, des points positifs et des points négatifs. La deuxième solution, c'est par exemple tous vos utilisateurs, vos data scientists, ils ont l'habitude d'utiliser une solution du marché de visualisation de données. Euh, on va parler de Power BI, on va parler de tableau, on va parler de clics, etc. Pour ça, en fait, si on veut prendre les données, on est capable, en fait, à travers comment dirais-je, un connecteur qui s'appelle le BI connector chez MongoDB, de prendre les données et de les pousser de MongoDB vers ces solutions tiers. Et bon, c'est intéressant parce qu'ils ont comment dirais-je, vos utilisateurs ont l'habitude d'une solution, donc c'est plus simple pour eux de créer les rapports. Le souci, c'est que les données, bah, il va falloir les déplacer. Donc, ce n'est pas du données temps réel. Et il y a cette troisième solution qui est MongoDB Chart. Et MongoDB Chart, c'est quoi? C'est en fait, c'est une solution incluse dans MongoDB et qui va vous permettre de profiter et d'utiliser toute la puissance du modèle document directement et de créer vos rapports. Donc, c'est premièrement la meilleure façon de travailler avec la donnée. Pourquoi? Parce que c'est les équipes de dev qui ont développé la base de données MongoDB qui ont développé MongoDB Chart. Donc, ça profite de toute la puissance du modèle document, c'est-à-dire on a la possibilité de traiter des tableaux, on a la possibilité de traiter, de créer comment dirais-je, des pipelines d'agrégation, on a la possibilité de créer des visualisations assez simplement, assez rapidement, c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent. Ensuite, deuxième point, c'est que ça n'a aucun impact sur votre workload habituel, c'est-à-dire sur votre production. Même si vous avez les données, vous voulez un rapport, par exemple, les données viennent d'arriver et vous voulez un rapport en live, bah, vous pouvez l'avoir et ça n'aura aucun impact parce que on travaille avec une notion qui s'appelle l'isolation des workloads. C'est-à-dire que le workload analytique n'aura aucun impact sur le workload opérationnel. On peut dédier un serveur que pour cette partie. Et troisième point, c'est que cette solution, elle peut s'exécuter dans le cloud MongoDB Atlas, c'est ce qu'on va voir là tout de suite, mais si vous avez MongoDB on-premises, bah, vous pouvez l'exécuter aussi avec MongoDB
Enterprise Advanced, vous avez MongoDB Chart et vous pouvez l'utiliser aussi pour générer des rapports directement avec votre MongoDB on-premises. Donc, c'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour créer des visualisations des données qui sont dans MongoDB. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va commencer à faire quelques démonstrations pour montrer cette facilité. Donc, on va aller à la chasse aux informations. Alors, on va commencer par trois besoins qu'on a. C'est premièrement dans cette base qu'on a, on va devoir faire 3 rapports. C'est la première chose. Donc, ces 3 rapports, le premier, c'est je veux comprendre si les films deviennent plus longs ou plus courts. Je veux aussi savoir si les films, à travers le temps, parce qu'on a une base de données qui stocke des films depuis des années 1920, est-ce que les données films deviennent meilleures ou pires? Et je suis intéressé par une information de savoir quel est le mois le plus courant pour la sortie d'un nouveau film. Pourquoi? Parce que ça nous permettra en fait d'éviter de partir en vacances, parce que il y a beaucoup de travail, on va voir nous en fait les chroniqueurs, on va devoir voir les films, et donc ça évitera en fait de se retrouver avec des chroniques qui sortent 2-3 mois plus tard. Donc on va passer sur la démonstration. Donc là, ce que je vous propose, ce que vous voyez ici, c'est MongoDB Atlas. Donc j'ai créé ce qu'on appelle un free tier. Un free tier, c'est un environnement qui est gratuit. Vous avez une limitation en termes de stockage et en termes de puissance de machine, mais toutes les fonctionnalités à peu près existent. Vous avez cette possibilité aussi, je peux charger les données du dataset de test, vous cliquez sur les 3 points et vous avez le load sample dataset. Là, en fait, pour le webinaire, je l'ai déjà chargé pour aller au plus vite. Donc, quand c'est chargé, vous pouvez aller sur collection et vous allez voir les différentes collections qui ont été chargées. Elles sont là. Donc, il n'y a pas que… Nous, aujourd'hui, on va travailler juste sur Sample Mflix. Vous avez Airbnb, vous avez du géospatial, Weather Data, Training, etc. Donc, pour Chart, je vais cliquer sur le bouton Chart. Et je vais arriver sur sur la page Chart. Pour l'instant, Chart, il n'y a rien. Donc, comme vous le voyez, en fait, vous avez des petits hints qui vont vous aider. Et là, le premier, il va vous dire, vous devez rajouter un data source parce que il n'y a rien. Aujourd'hui, il est rattaché, en fait, mon chart n'est rattaché à rien du tout. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je vais aller sur Data Source et je vais cliquer sur Add Data Source. Donc, en fait, par défaut, il voit le cluster que j'ai rajouté. Si j'en avais d'autres, je l'aurais vu l'ensemble des clusters de mon organisation. Cluster MongoDB. Donc, je choisis mon cluster, mon projet, et je fais Connect. Donc là, en fait, il va me voir toutes les databases qui existent dans ce projet, dans ce cluster, mais je ne vais pas charger toutes les bases, je vais charger la simple Mflix, et pour plus de facilité, je vais charger juste la base Movies, la collection Movies, c'est celle qui m'intéresse. Ensuite, vous avez une option qui est Set Permission. Set Permission, c'est si je veux séparer les permissions, dire on est une équipe, il y a une équipe qui peut voir que telle collection et l'autre équipe a la possibilité de voir qu'une partie. Donc en fait, c'est le modèle Airbag qui existe dans MongoDB et MongoDB Atlas, qui est aussi appliqué à Chart. Donc on a la séparation des rôles qui peut être possible dans Chart. Donc là, ce que je vais faire, je vais publier mon data source. Et vous voyez, en fait, là, mon data source, il est chargé. Donc là, je vais commencer à créer mes rapports. Donc, je vais aller sur tableau de bord. Et comme vous le voyez, je peux créer différents tableaux de bord. On va créer notre premier tableau de bord. Vous donnez un nom. Donc, on va dire webinaire chart. Et on va mettre test comme description. Et je fais create. Et donc là, je vais rajouter mon premier chart. Donc, je fais add chart. Donc, rappelez-vous, en fait, le premier rapport, c'est de dire est-ce que les films deviennent plus longs ou plus courts? Alors, si je veux comprendre les films deviennent plus longs ou plus courts, alors, première chose, je vais charger mon data source. Je peux en avoir plusieurs. C'est pour ça qu'on a une liste déroulante pour charger le bon. Donc là, en fait, comme vous voyez, en fait, il y a une présentation du modèle document où en fait, on voit facilement si c'est un tableau ou c'est des sous-documents. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le type de
visualisation que je veux pour mon rapport. Donc, dans la liste déroulante, vous avez l'ensemble, les briques qui sont disponibles pour la génération de rapports. Donc, vous avez des barres, des colonnes, des lines, des textes, du géospatial. On va voir quelques exemples dans ce webinaire. Donc, pour cet exemple, on va prendre le line. On va plutôt prendre l'area discrète. Voilà, comme ça, en fait, on veut voir comment, en fait, les films, comment les films, à travers le temps, est-ce qu'ils sont plus longs ou plus courts? Alors, plus long, plus court, vous avez déjà ce qui nous intéresse pour ce rapport. Hein, il y a deux choses qui nous intéressent. C'est l'année et ce qui nous intéresse, c'est la durée de film. La durée de film, c'est le runtime. Donc, on va aller sur le year et on va le pousser ici. Donc, c'est juste un drag and drop. Donc, comme vous le voyez, j'ai drag and droppé le year et le runtime, c'est la durée du film. Donc, on va aller chercher le runtime. Il est là. Donc, je le pousse sur Y. Alors, en fait, ce qu'il me fait par défaut, il me propose la première, il agrège la donnée et il me fait une somme. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la somme, c'est la moyenne. Donc, je vais chercher la moyenne. Alors, vous voyez, en fait, là, j'ai des données sur, en fait, les films sont-ils plus longs ou plus courts à travers le temps. Sauf que ici, j'ai une information, j'ai nan. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des films où l'information année n'est pas remplie. Cette information ne m'intéresse pas. Donc, ce que je vais faire, je vais filtrer pour ne pas les afficher. Donc, je vais aller encore rechercher l'année et je vais dire, ce qui m'intéresse, c'est juste minimum 0. Et là, en fait, on a généré un rapport le rapport que je voulais, c'est-à-dire les films deviennent-ils plus longs ou plus courts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un titre. Donc là, on va rajouter un titre, les films, on va dire la durée des films à travers les années. Et je clique sur la flèche pour valider. Autre point, vous avez trois éléments ici. Vous avez l'encode, filter et customize. Donc, si je vais sur customize, on a la possibilité de changer la couleur. Donc, on va le changer, on va le mettre en bleu. On a la possibilité de changer, puisque je veux que ça soit en français, en fait, les différents éléments, parce que là, c'est en anglais. Donc, ce que je vais cliquer là et je vais changer année. Et ici, je vais dire, dans le runtime, je vais changer le label et je vais dire, c'est la durée des films. Alors, comme vous le voyez, en fait, la personnalisation, elle est présente dans Chart et ça vous permet, en fait, de personnaliser selon vos besoins les différents rapports. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est Save and Close, c'est-à-dire j'enregistre. Et évidemment, je peux agrandir pour que ça soit plus clair. Là, j'ai créé mon premier rapport, donc il est disponible, mon premier rapport, dans mon tableau de bord qui s'appelle Webinar Chart. Le deuxième rapport que je veux faire, c'est il faut savoir si les films sont meilleurs ou pires à travers le temps. Donc, pour ça, je vais utiliser une fonctionnalité qui existe, puisque à peu près c'est le même type de rapport. Je vais utiliser une fonctionnalité qui existe, qui est la duplication des rapports, la duplication des charts, des visualisations. Donc, je clique sur dupliquer chart. Donc là, en fait, c'est le duplicat. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le runtime. Est-ce que les films sont bons ou pas bons? Donc, pour ça, on va utiliser un fil qui est dans un champ qui existe dans la collection qui s'appelle métacritique. Métacritique, ça vient d'une base métacritique qui juge les films à travers leur est-ce qu'ils ils ont été bien notés ou non. Et plus la note est élevée, plus le film est bon. Donc là, on va supprimer le runtime et on va drag and dropper métacritique. Et pareil, on a besoin de la moyenne. Et je vais aller encore sur la personnalisation. Je vais cliquer dessus et je vais dire moyenne des notes des films. Alors, je vais quand même changer le nom de mon film. La qualité des films à travers les années. Je valide. Peut-être j'aime pas on va changer la couleur, on va mettre en rouge. Et le tour est joué. Et en fait, là, on a un deuxième rapport qui a été créé assez rapidement.
Donc, je vais agrandir mon rapport et je vais passer à l'autre rapport. L'autre rapport que je voulais, c'est savoir quel est le mois où il y a le plus de films qui sortent. Pourquoi? C'est simple, ce que je vous ai dit, pour voir que l'équipe soit présente. Donc, on va créer un nouveau rapport et dans ce nouveau rapport, on va choisir ben, un autre type de rapport. Donc, pour celui-là, on va prendre les colonnes groupes. Ça me va, juste pour comprendre en fait l'usage des films. Donc, pour ça, on va aller sur un champ qui est released, c'est pour comprendre en fait quand est-ce que le film est sorti. Donc là, je le drop ici. Alors, juste pour j'avais oublié de noter un point. Pour les questions-réponses, vous pouvez poser vos questions sur le questionnaire. Mon collègue Julien Contarin, qui est aussi présent, vous répondra. Et je me laisse 5-6 minutes à la fin pour pouvoir répondre à différentes questions qui ont été posées, pour mieux préciser. Donc là, j'ai choisi en fait le release. Alors, le release, on va pousser toutes les données par mois. Et en fait, je veux pas si je les mets comme ça, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Et là, je vais choisir Y, le nombre de films, l'identifiant des films avec le count. Donc, il va me dire le nombre de films. Sauf que là, par défaut, ce qu'il va me faire, c'est qu'il va me sortir tous les mois. Décembre 1915, décembre 1900. Ce que je veux, c'est regrouper. Et je veux voir toutes les données par mois. Donc là, j'ai juste à cliquer sur ce checkbox. Et là, ben en fait, j'ai les données qui sont regroupées, tous les films, leur sortie par mois. Donc, tous les films qui sont sortis au mois de janvier, mois de février, mois de mars, avril. Alors, j'ai le même effet que le dernier rapport, c'est que j'ai des données où il n'y a pas ce champ. Il n'existe pas. Rappelez-vous, vous faites le modèle document, c'est un modèle flexible. Donc, c'est pas parce que j'ai le champ released sur un enregistrement que je vais devoir l'avoir sur tous les enregistrements. Il y a des champs où je n'ai pas ce champ-là. Donc, pour éviter cet effet de bord, donc je vais juste rajouter un petit, un petit filtre en utilisant. Alors, les filtres, vous pouvez l'utiliser ici ou directement par ligne de commande. Donc là, je vais rajouter un filtre et je vais dire ce que je veux pas, c'est released, deux points. J'ouvre encore mon accolade et j'utilise l'opérateur exist est égal à true et je fais apply. Et là, en fait, j'ai enlevé les données qui sont remontées dans la base et qui n'ont pas ce champ-là. Pareil, je vais rajouter en fait un nom à mon rapport, le mois le plus courant pour la sortie des films. Alors, c'est très intéressant de faire des rapports, mais juste faire des rapports pour faire des rapports, c'est peut-être pas intéressant. Donc, l'idée, en fait, c'est chaque fois qu'on fait un rapport, l'idée, c'est de comprendre pourquoi on a fait ce rapport. Donc, quand je lui dis au début, c'est pour comprendre et pouvoir prévoir les équipes nécessaires. Et là, en fait, je dis que le mois d'octobre, c'est là où il y a le plus de sorties de films, avec un peu mars, quand le temps est, voilà, le beau temps arrive. Donc, par exemple, là, on va prévoir plus de personnes pour les films qui sortent d'octobre. Donc, je fais Save and Close. Donc là, j'ai fait mon objectif, j'ai sorti les trois rapports. Je vais un peu les aérer pour que ça se voit plus simplement. Ah, ça fait beaucoup. Ah, il veut pas. Voilà. On va agrandir un tout petit peu et terminé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va revenir. Donc là, j'ai atteint l'objectif sur la partie 1. Donc là, on a fait les trois premiers rapports dans ma démo. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, on est capable de faire des filtres dans la barre de recherche, on est capable de dupliquer des rapports, des graphiques, on est capable de collecter des données, de collecter des dates, et on a travaillé sur tous ces éléments assez simplement. Vous voyez, j'ai créé mes différents rapports 5-6 minutes. Donc là, on va aller plus loin, on va rajouter deux nouveaux rapports. Premièrement, on va dire, c'est quel pays qui produit le plus de films? Quels sont les pays qui produisent le plus de films? Et comment les genres évoluent-ils en popularité au fil du temps?
Ça, c'est ma deuxième mission que je vais faire. On va passer à la démo encore. Donc, je vais nous rajouter un nouveau chart. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel pays produit les meilleurs films. Pardon. Donc, je vais rechoisir ma source, qui est toujours la même. Et là, je vais choisir à nouveau le bar chart. C'est bon, ça m'intéresse. Donc là, je vais aller sur la qualité de film, les meilleurs films. Bah, c'est la qualité métacritique. On les jugeait par métacritique. Donc, je vais le pousser sur le X avec la moyenne. Et ce qui m'intéresse, c'est les pays. Donc là, en fait, je vais chercher les countries et je vais le poser sur le X. Et vu qu'en fait, c'est un tableau, on a des tableaux en fait de pays. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser, donc c'est un tableau, on va utiliser la réduction de ce tableau, qui est par défaut incluse dans chart. Donc, je fais unwind erase. Et là, en fait, vous voyez, il est capable de me sortir tous les films, tous les pays où il y a la plus de qualité de films. Je peux limiter, si ça m'intéresse, juste à une dizaine. Donc là, il me sort les 10 pays où il y a qui sortent le plus de qualité en termes de films. Mais je peux, donc je vais rajouter mon titre, pays produisant les meilleurs films. Voilà, là j'ai fait mon rapport, mais peut-être ce qui m'intéresse, c'est de voir comment dirais-je, ce graphique, parce que c'est des pays. Rappelez-vous, je vais vous montrer, j'ai parlé de géospatial, c'est de dire, bah, de voir une vision plutôt par pays. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va juste switcher sur géospatial. Et en fait, ce qu'il me fait là, il va prendre le même rapport, mais il va me l'afficher sous forme de charte géospatiale. Et ça, j'ai juste cliqué sur la liste déroulante pour le générer. Et la moyenne, plus la moyenne est élevée, c'est foncé, plus c'est foncé. Et donc, on est capable d'aller et de cliquer et de voir la donnée par pays. On est capable d'agrandir, de faire un zoom si on le souhaite, assez simplement. Donc là, je fais Save and Close. Donc là, j'ai fait mon quatrième rapport. Alors, on va le agrandir parce que pour mieux voir la carte. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai généré deux rapports. J'en ai fait un et après, je l'ai affiché sur une autre forme qui est plus lisible, parce que pas pour moi le chroniqueur, mais plutôt pour mes responsables, pour qu'ils voient au fait la qualité, puisque c'est la qualité que produisent les pays. Donc là, ensuite, on va rajouter un nouveau chart, une nouvelle visualisation. Et ça va être, ce que je vous ai dit, comment les genres évoluent-ils dans la popularité. Donc, quand on parle d'évolution des rapports, on va utiliser encore comment dirais-je, ce que j'ai utilisé au début, c'est le Area Discrete, celui-là. Donc là, on va prendre dans l'axe, toujours parce qu'on parle d'évolution, donc il me faut les années. Donc, on va positionner les années dans l'axe X. Et on va prendre le nombre de films ici, sur l'Y, et sur la série, ce qui va m'intéresser, c'est les genres. Rappelez-vous, ce qui m'intéresse, c'est les genres. Donc, pouvoir comparer les genres là, par l'évolution des genres. Donc, je vais prendre les genres et je vais le positionner sur la série. Et je vais choisir le Unwind Array. Et là, en fait, je suis capable de voir assez simplement. Là, évidemment, je peux supprimer ce nan juste en faisant la même manip de dire je filtre ici par année et j'enlève tout là où il n'y a pas l'année. Voilà, j'ai mon rapport et comme vous voyez, en fait, on a des codes couleurs qui sont différents. C'est pour ça que c'est l'arrêt discrète, il est plus intéressant pour ce type de rapport parce qu'en fait, j'ai un condensé de tous les éléments et je peux voir tous les éléments dans une seule vision unique.
Donc là, par exemple, le film d'action, c'est là où ils ont évolué. On a plus de films d'action à partir des années 90. Les films de type western, ben, on en a encore. Il y a des films, par exemple, qui ont un peu disparu. Les films de guerre, on en a un peu moins. C'était un peu le même. Les thrillers, on a encore plus, etc. Donc, je rajoute un titre pour mon rapport, évolution des genres de films dans le temps. Et je valide. Et là, je vais cliquer sur Save and Close. Donc là, en fait, j'ai encore généré une autre façon, un autre type de rapport. Et je peux l'agrandir, je peux séparer les différents éléments. Donc, qu'est-ce que j'ai appris en faisant ces nouveaux rapports? Premièrement, la réduction des tableaux. Rappelez-vous, vous faites le Unwind Array. Donc, l'idée, c'est que si jamais vous avez des tableaux qui sont dans votre document modèle, ben, vous pouvez aussi facilement les exploiter en utilisant cette fonctionnalité Unwind Array, qui existe aussi en mode shell, en mode aggregation sur MongoDB. On a vu les graphiques géospatiaux, comment je suis capable de créer des graphiques géospatiaux assez simplement et pouvoir en fait profiter de toute cette partie-là. Et ensuite, dernier point qu'on a vu, c'est comment on est capable d'empiler des rapports. Donc là, c'est le deuxième rapport que j'ai fait sur la liste des gens et comment je suis capable de générer avec le area discrete que j'ai utilisé, comment je suis capable d'utiliser tous ces rapports-là, de voir sur un rapport l'évolution des genres. Ben, je peux prendre autre chose et voir par exemple l'évolution des ventes, l'évolution sur différents magasins. Si je suis vendeur, par exemple, directeur commercial de quelques magasins. Alors, donc là, on va encore aller plus loin et pour notre troisième partie. Et je vais aller plus loin sur comprendre en fait, donner en fait des préconisations aux utilisateurs, par exemple sur un acteur, combien de films il a tourné. Par exemple, le jour de son anniversaire, on va dire on va générer en fait une page web le jour d'anniversaire pour dire tel acteur, il a tourné tant de films, il a regardé, il a fait, vaut mieux plutôt voir quel film je dois regarder pour cet acteur. Ensuite, bah, je veux que mon site soit plus visible. Donc, je vais proposer des éléments aux utilisateurs, parce que les utilisateurs, aujourd'hui, ce qui les intéresse, ils ont un choix de films et de séries aussi qui est très grand. Donc, l'idée, c'est qu'avant d'aller voir les films, ils vont voir nos sites pour aller voir quels sont les meilleurs films à voir, quels sont les réalisateurs qui ont réussi à remporter le plus de récompenses, quels sont les acteurs qui génèrent le plus de commentaires. Donc tout ça, on va le voir dans les prochains rapports. Hein. C'est parti. Donc là, on va générer encore un nouveau rapport. Et donc, rappelez-vous, là, en fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est combien de films a fait, en fait, a tourné Kevin Bacon. Donc là, je vais utiliser une autre, comment dirais-je, type de rapport. On a ce qu'on appelle le texte. Le texte, en fait, ça va juste générer soit une table d'informations qu'on va voir sur un autre rapport, soit un chiffre. On va utiliser le chiffre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, type texte. Donc, je vais prendre identifiant. Bah, chaque film a un identifiant. Donc, il suffit que je pousse ici. Et là, en fait, il va me calculer tous les films qui sont dans cette base. Donc, j'en ai 23 000. Allez, 23 000, Kevin Bacon n'a pas tourné dans 23 000. Donc, ce que je vais faire un filtre pour dire le cast, c'est là les acteurs, et dire ce qui m'intéresse, c'est juste Kevin Bacon. Donc, je vais désélectionner tout. Donc, ça devient 0. Et je vais ajouter une valeur. Et je vais saisir Kevin Bacon. Et valider. J'en ai trop de 6. J'aurais pu faire directement la requête ici. J'ouvre une accolade, je mets cast, 2 points, et je mets Kevin Bacon, et j'aurais eu le même résultat. Donc là, je vais l'appeler les films tournés par Kevin Bacon.
et c'est validé. Et là, je sauvegarde. Donc là, j'ai généré encore un nouveau rapport que vous allez trouver en bas. Donc là, j'en ai généré. Il y a 36 films, mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est quel film je dois regarder. Donc, quel film je dois regarder? Toujours, on va utiliser notre champ qui est métacritique pour le voir. Donc, on va aller sur ajouter un chart. Donc, on va utiliser Simple Flix, toujours. Donc, on va choisir le bar stack, on ne l'a pas utilisé. Donc là, je vais prendre en axe X la moyenne des métacritiques. Métacritique, juste que j'arrive à la voir, elle est là. Pas la somme, toujours la moyenne, parce qu'en fait, il choisit la première de la liste. Ensuite, on va voir le titre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est je disais quel est le meilleur film qu'a fait avoir. Donc, je pose les titres ici. Donc là, j'en ai beaucoup, parce que c'est les 23 000 films. Mais ce que je vais faire, donc je vais rajouter dans les séries rated, parce que c'est pour ça que j'ai pris Stack pour avoir les deux éléments en même temps. Et je vais faire un filtre sur Kevin Bacon. Donc, je désélectionne tout et je rajoute Kevin Bacon. Et là, en fait, j'aurais pu ne pas sélectionner le cast, le rate, ce que j'ai sélectionné en dernier, j'aurais vu tous les films. Sauf que là, ce que je fais, je vois les derniers films, tous les meilleurs films de Kevin Bacon, mais avec en fait comment dirais-je, comment ils sont notés, mais aussi en fait le film quand il est sorti, est-ce qu'il était grand public ou il était grand public -13 ou c'était un film plutôt juste. Donc ça, c'est des éléments que j'ai dans ma base. Évidemment, je peux personnaliser comme j'ai fait dans les premiers. Je peux personnaliser le titre, la moyenne, enlever cette moyenne et mettre un vrai libellé. Je vais changer et je vais mettre le nom de mon rapport. Quel film de Kevin Bacon je dois voir? Je valide et je sauvegarde. Et là, j'ai créé mon rapport. Évidemment, le plus important, c'est de comprendre en fait votre modèle de document pour pouvoir l'exploiter au mieux, soit avec l'aggregation pipeline ou soit en créant comment dirais-je, des rapports. Donc ça, c'est le premier. J'ai fait en fait le premier et le deuxième rapport. Le troisième rapport dans ma troisième partie, c'est de dire quels sont les réalisateurs avec le meilleur plus de succès. Donc là, je vais créer, je vais rajouter mon data source. Donc ce qui m'intéresse, les meilleurs, les réalisateurs avec le plus de succès. Donc, afficher ça sous forme graphique, ça ne va pas être lisible. Donc, on va l'afficher sous forme de tableau. Donc, on va aller sur texte, on va choisir table. Mais en fait, quand on parle de quels sont les réalisateurs avec le plus de succès, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en fait, combien de films a fait un réalisateur, combien il a gagné et le ratio de gains. Mais ça, en fait, je ne l'ai pas ici sur mes données. C'est des calculs que je vais faire à travers les données. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser, en fait, on va utiliser ici le requêtage, le système de requêtage pour pouvoir le créer. On peut faire une requête comme on peut rajouter une agrégation. Donc, moi, j'ai déjà préparé mon agrégation pour éviter de la écrire en live. Donc, je vais faire un copier-coller de mon agrégation et je vous explique après à quoi elle sert. Donc, là, mon agrégation, elle est là. C'est quoi l'agrégation? Je vais décomposer en fait le unwinder, comment dirais-je, dégrouper le tableau directeur et je vais regrouper par tous les directeurs de tous les films. C'est-à-dire, dans un film, je peux avoir plusieurs directeurs, donc je vais unwinder, donc ça va me faire des enregistrements séparés et je vais après les regrouper, tous les directeurs, et dire combien ils ont combien ils ont gagné, leur nom, nomination, pardon, total nomination,
Et ensuite, je vais matcher pour dire je veux voir que ceux qui ont plus de 10. Et ensuite, je vais rajouter un nouveau champ qui s'appelle win ratio. Et ce win ratio, c'est un calcul que je vais faire avec une division. En fait, je vais diviser le total des gains par la somme des nominations plus les gains, ceux que j'ai calculés juste au-dessus. Donc là, je fais apply. Et vous voyez, en fait, il va me calculer, il va me sortir les champs que je veux. Donc, j'ai plus qu'à faire un drag and drop de mes, comment dirais-je, de mes nouveaux champs. Donc là, je fais ici, je vais utiliser le groupe les films. Après, je vais dans value, je vais drag et dropper mes 3 champs. Le premier, c'est la somme. Le deuxième est le win ratio. Donc là, j'ai créé rapidement, pas rapidement, j'ai créé en fait ce que je voulais comme rapport en créant une agrégation. Et comme vous voyez, l'agrégation, c'est quelques lignes. Et là, je suis capable de voir quels sont les, comment dirais-je, les réalisateurs qui ont eu le plus de succès. Je fais un nom, je donne un nom, réalisateur avec le plus de succès. Je valide et je sauvegarde. Et mon rapport, il a été rajouté. Alors, pour lui donner un peu plus de, parce que là, c'est pas lisible, on va le déplacer, on va le déplacer en bas. On va agrandir un tout petit peu. Si je veux voir les 10, voilà, je les ai ici. Donc là, j'ai créé mon nouveau rapport. Donc là, j'ai fait mon autre rapport. Donc là, j'ai fait le troisième. Donc il me reste le quatrième. Le quatrième, c'était quel acteur a généré le plus de, comment dirais-je, de commentaires. Et est-ce que ces films sont bons ou non? Les commentaires, en fait, c'est les personnes, les différentes personnes qui vont rajouter des commentaires sur film, sur toutes les bases de films que vous pouvez trouver. Donc là, on va aller sur Add Chart et je vais sélectionner toujours ma base et je vais aller sur, pardon, sur un nouveau rapport qu'on n'a pas vu, c'est le chart colored. Le bar chart colored. Ensuite, je vais utiliser les différents éléments que j'ai. Donc là, les commentaires, ils sont là. Donc je vais les pousser ici. Et ça qui m'intéresse, c'est la somme des commentaires. Ensuite, je vais utiliser le champ qui est le cast. Je vais le poser ici pour savoir quel acteur. Donc là, je vais faire ce choix-là, Array Element by Index 0. Et je vais sort by value et je vais limiter juste à 10. Et ensuite, ce qui m'intéresse, comment savoir si le film il est bien ou non, c'est toujours métacritique. Donc, je vais utiliser le champ métacritique. Alors, j'arrive pas à le glisser. Il faut juste que je fasse un petit. Et là, en fait, on a un rapport, notre graphique et notre visualisation qui sort avec l'ensemble des acteurs qui ont plus de commentaires. Et plus c'est foncé, plus on voit que il y a plus, les films sont meilleurs. Donc, c'est ce que vous voyez ici, la somme des métacritiques. Voilà, donc là, j'ai créé mon rapport. Donc, je vais rajouter comme d'habitude acteur avec le plus de commentaires et si leurs films sont bons. Je pourrais changer le titre à la suite. Et je fais valider. Donc là, j'ai créé mes différents rapports. Donc, j'ai un tableau de bord avec tous les éléments. Donc, il a été généré ici, mon rapport.
Évidemment, je peux créer différents rapports. Je peux créer un nouveau dashboard et séparer, mettre deux dashboards pour deux populations différentes. C'est ce qu'on va voir là tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à utiliser des graphiques chiffrés, à utiliser le panneau de filtrage, à utiliser l'aggregation pipeline. Rappelez-vous, j'ai copié un pipeline d'agrégation directement et je l'ai utilisé pour générer les données. Et j'ai utilisé des tables de données. Donc, tout ça, on l'a appris à travers notre safari de données qu'on vient de faire. Ensuite, ce qui est intéressant dans MongoDB Chart, c'est les éléments que vous voyez. C'est premièrement la prise en charge native du modèle document. Vous n'avez pas besoin de copier les données sur un autre système ou de les dupliquer. C'est des données en temps réel. Les charges, il n'y a pas de charge de travail parce qu'on est capable de l'isoler et donc il n'y aura pas en fait il y a une séparation entre les workloads analytics et le workload opérationnel. Et ensuite, ça s'exécute soit en on-prem, soit sur Atlas. C'est ce qu'on a vu à travers, là on l'a vu sur Atlas, sur différents rapports que j'ai générés. Dernier point qui est très très important, c'est que ces rapports-là, on a rapidement vu la partie sécurité quand j'ai parlé du airbag. Les tableaux de bord, vous êtes capable de les partager avec tout le monde. Vous êtes capable de les partager pour qu'ils soient utilisables par d'autres personnes. Vous êtes capable de les intégrer dans des sites web et tout ça assez simplement. Donc, allez, je reviens juste pour vous montrer rapidement les différentes possibilités. Là, je suis à l'intérieur de comment dirais-je, mon chart. Donc, ce que je peux faire, mon tableau de bord, je peux cliquer sur Access et dire qui aura accès. Donc là, ce que je peux faire, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai rien partagé avec personne. Je peux cliquer là. Je peux dire, il n'y a que moi qui vois. Ou bien dire, moi, je veux que tout le monde puisse accéder. Donc, je fais Grant. Et je peux générer un nouveau rapport. Et là, en fait, je peux dire, là, au début, ce que j'ai fait, j'ai dit tout le monde de mon organisation qui aura le lien pourra voir. Là, ce que je peux dire, tout le monde qui a un lien, je copie le lien, pourra accéder. Est-ce que avec une authentification ou sans authentification? Donc, si je fais rien du tout, là, je ne pourrais pas y accéder. Par contre, si je fais là, donc là, je suis capable de le voir. Donc, si je fais CTRL-V, il n'est pas encore activé, je suis capable d'accéder à ce rapport de n'importe quel. Ah, j'ai pas appliqué. J'applique les changements. Et là, en fait, mon rapport, il est accessible via Internet. Je peux dire, en fait, ce rapport, il est public, je l'affiche. Et il y a quelques collègues qui ont généré quelques rapports sur de visualisation sur le suivi de ce qu'on a aujourd'hui, le Covid-19, qui est accessible et que vous pouvez trouver sur notre site. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, en fait, si je ne veux pas partager tout, je veux dire, par exemple, il n'y a que ce rapport qui m'intéresse et je veux qu'il soit accessible via mon site web. Je vais faire un embed chart et je peux dire, je vais l'activer. En fait, je vais lui donner accès. On peut rajouter en fait ce rapport sur des sites, soit à travers un iframe, soit un JavaScript à travers JavaScript SDK. Il peut être en mode light ou en mode dark. Et donc, il suffit juste de copier ce code pour qu'il soit activé, pour qu'il soit rajouté. Et en fait, dès que vous cherchez votre iframe, il va recharger les données. Vous pouvez rajouter une signature. Si vous voulez en fait sécuriser, vous pouvez rajouter une signature et la signature, en fait, il y aura un code qui sera généré et il sera utilisé à travers le, comment dirais-je, le champ. Et vous pouvez aussi utiliser les dashboard fields si vous voulez en fait filtrer vos rapports. Donc là, je fais Edit et je peux filtrer mes rapports. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est que tel pays, tel élément. Donc, on a une possibilité de filtrer et on filtrera sur tous les rapports du dashboard. Alors, donc là, on a vu les différents éléments. Donc, les points importants, c'est les données, en fait, se multiplient. Donc, c'est MongoDB Chart, c'est la façon la plus simple pour tout le monde, pour les développeurs, pas pour
que des experts de la génération de graphiques de le faire. Et on a vu aussi le dernier point, Adam Sandler engage les utilisateurs en ligne, mais ses films ne sont pas les meilleurs. Donc, c'est ce qu'on a vu sur le dernier rapport. Alors, les ressources que je peux vous proposer, vous allez avoir, vous pouvez aller sur MongoDB Chart pour pouvoir récupérer en fait toute la documentation sur MongoDB Chart. Vous pouvez aller vous inscrire sur cloud.mongodb.com et vous allez tester Atlas avec Chart et MongoDB. Et ça ne vous engage en rien du tout. Vous avez des fritières pour le faire. Et si vous êtes utilisateur on-premises, vous pouvez télécharger Chart. Il est téléchargeable sous forme de conteneur Docker et que vous pouvez utiliser avec votre base MongoDB.